Salutations, chers rêveurs! Nos mots se chamaillent dans leur propre arène pour vous divertir. Alors prenez place dans les gradins et profitez de cette lecture. Le port du casque est conseillé. Calen Butler. La neige était épaisse, tant et si bien que chaque pas était une épreuve pour lui. Ses hautes bottes de cuir s'enfonçaient un peu plus à chaque pas. Voilà déjà plusieurs heures qu'il marchait dans ces conditions. Le froid s'immisçait partout dans ses vêtements. Son épais poncho lui tenait tout juste les épaules à une température acceptable. Le reste de son être était aussi froid que les grands lacs en cette saison. Le milieu de la journée était passé depuis longtemps et sa montre à gousset indiquait 7h14 du soir, précisément, ou 7h14 du matin au choix. Calen avait bien retenu cette heure. C'était la même que celle qu'il avait pu lire au moment de se mettre en route, la veille au matin. Dans son malheur, la chance lui avait permis de marcher par beau temps. Un beau temps glacial, certes, mais sec, loin de la pluie, du vent et de la neige. Et c'était un avantage non négligeable, car il ne savait pas tout à fait où il allait, ni quand est-ce qu'il arriverait. Cela l'inquiétait pour une raison en particulier, la tombée de la nuit. Il n'avait pas spécialement peur de se faire attaquer, mais force est d'admettre que lorsque l'on essaye de se repérer, c'est toujours plus pratique d'avoir de la lumière. Si ses estimations étaient bonnes, il devrait revenir là où cette histoire a commencé, d'ici 1 kilomètre ou 2 maximum. De là, il espérait pouvoir manger, se reposer, acheter un nouveau cheval et rentrer chez lui pour passer à autre chose. Il était arrivé tôt dans la matinée. Il n'habitait pas à Forsaken Bolt, mais y passait souvent car il aimait bien la manière dont les quelques rues étaient agencées. On y trouvait une gare très moderne, 2 excellents tailleurs, de très bons marchands, ainsi qu'un superbe saloon. Plus le temps passait, mieux Calen connaissait les habitants, et plus il revenait pour les voir, échanger avec eux, et surtout travailler pour eux. De toute façon, il ne pouvait rester bien longtemps sur son lieu de vie. Le petit hameau où il construisait sa maison était très chaleureux, mais peu animé. L'ennui était présent derrière chaque arbre et chaque pierre. Comme souvent, il alla directement voir Brennan, le tenancier du saloon, pour savoir s'il n'avait pas un petit boulot pour lui. De préférence, quelque chose avec un peu d'action. Brennan connaissait beaucoup de monde, dans de nombreux domaines différents. Calen, quant à lui, cherchait sans cesse du travail, et ne reculait jamais devant une petite confrontation. Au contraire, il avait tendance à dire que ça le tenait en forme. Lorsque son poncho bleu marine et beige passa les portes battantes, Brennan lui fit un signe de la main, pour lui indiquer la petite salle du personnel, à droite du bar. Calen tombait bien, et le topo du barman fut très rapide. 2 hommes étaient venus plus tôt dans la matinée, avant le lever du soleil. Ils attendaient que la livraison d'alcool destinée au saloon n'arrive pour la détourner et repartir avec en direction des plaines, au nord de la ville. Quelques heures s'étaient écoulées depuis, mais on pouvait encore distinguer les traces laissées par les roues de la diligence devant le saloon. Sans plus tarder, Calen se mit en route. Son cheval était rapide et endurant. Une aubaine dans ces circonstances. Il lui fallut près d'1 journée pour rattraper les voleurs. Par chance, la nuit tombait à nouveau. Dans l'obscurité, entre les arbres, la lumière de leur lampe à huile guidait Calen dans ce qui était la fin de sa traque.
Au bout d'1 heure, la diligence s'arrêta enfin, près d'une roulotte et d'un feu de camp. Voilà qui semblait indiquer que les 3 bandits n'étaient pas du coin, et qu'ils avaient fait étape ici pour quelques nuits. La lumière du feu de camp était à l'avantage de notre héros. Il descendit de son cheval dans le noir, camouflé entre les arbres et les buissons, pour se dégourdir les jambes et réfléchir à son dessein. Face à lui, 2 possibilités. D'abord, s'avancer à découvert, sans aucune véhémence ni intention vindicative, interpeller les 3 hommes et négocier avec eux pour que chacun reparte sans heurts. Enfin, se glisser délicatement derrière eux, les assommer un à un d'un coup sur la tête et repartir avec le maître. Trouvant que la seconde était trop lâche, il choisit la première option, sans réellement savoir quoi faire en cas de dérapage. Pour montrer sa bonne foi, il remonta en selle et avança lentement vers la lumière, là où les 3 hommes, en demi-cercle, faisaient face au feu et étaient dos à leur véhicule. Surpris, intrigués et un peu angoissés par la scène, les 3 bandits se levèrent, une main sur la crosse de leur revolver. Calen prit rapidement la parole pour leur dire de ne pas s'affoler. Il expliqua sèchement que la diligence transportant de l'alcool ne leur appartenait pas et qu'il fallait la restituer au plus vite pour éviter tout débordement. Sans attendre, le premier fondit sur notre homme, qui n'eut le temps de réagir et se retrouva allongé dans la neige sous son ravisseur. Après avoir reçu 2 coups, il le cogna et le poussa sur sa gauche. Celui-ci n'apprécia pas que sa tête heurte un rocher et dut prendre congé pendant quelques instants. Calen se releva et fondit à son tour sur un des 2 hommes encore debout près du feu. Il l'assomma sur le cou, tourna la tête sur sa droite et fut plaqué par le dernier. Les 2 se battirent de toute leur force, se roulant dans la neige et se frappant tour à tour au visage, au foie et à la rate avec rage. Le premier revint à lui, difficilement. Voyant un de ses camarades inerte dans la neige et le second roué de coups par un inconnu, il décida de mettre fin à cette histoire. S'il ne pouvait pas garder cette cargaison d'alcool, Calen ne l'aurait pas non plus. Ne trouvant pas son arme, il courut vers la diligence, débouchonna 3 fûts et, pour s'assurer du méfait, jeta une lampe à huile sur le tout. Le pauvre homme n'avait pas anticipé la réaction de leurs amis. Une énorme déflagration le projeta contre un arbre pour le tuer sur le coup. Ses compagnons et Calen furent eux aussi projetés par l'explosion. Certains contre les arbres, d'autres contre des rochers à moitié couverts de neige et bientôt de sang. Les heures passèrent et Calen se réveilla enfin. Sa vue resta trouble quelques instants, d'une part à cause du soleil qui frappait la neige, de l'autre à cause de la violence avec laquelle il avait été propulsé contre un arbre quelques heures plus tôt. Il n'avait pas de grosses blessures, ses côtes, sans doute cassées pour certaines, lui faisaient mal. Son épaule gauche n'était plus opérationnelle et dans sa tête, un brouhaha digne d'une carrière du Grand Est résonnait. En dehors de cela, pas de grosses blessures. En cherchant Allwater, son fier cheval, il se rendit compte qu'il ne restait là que 2 des 3 bandits poursuivis la veille. Ou plutôt 2 corps inertes. Celui de l'homme avec qui il se battait avant la déflagration et le corps de celui qui l'avait déclenché. Le 3e avait dû se réveiller plus tôt, laissant Calen, le pensant dans le même état que ses camarades. Calen ne le montrait pas, mais il était du genre curieux. C'était un atout qu'il gardait dans sa manche. En plus d'avoir un coup d'avance sur ses possibles adversaires,
ceux-ci ne s'en doutaient pas une seule seconde. Sa mâchoire et ses arcades très marquées laissaient paraître un homme dur, sans trop de jugeote. Cela n'arrivait pas souvent, mais ça lui permettait de jouer les espions avant de passer aux choses sérieuses et de s'attaquer à son adversaire directement par son point faible. Les véhicules étaient toujours en place, malgré les forts dommages qu'ils avaient reçus. Galen prit son revolver et avança discrètement vers la roulotte des voleurs. La neige craquait sous ses pieds et ne le rendait pas spécialement discret. Si quelqu'un était à l'intérieur, il l'avait sans doute entendu. Il monta les 3 marches pour s'approcher de la porte. Celle-ci était grande ouverte. À l'intérieur, personne. Il ne restait presque aucune affaire. Le 3e homme avait sans doute pris le plus important avant de lever l'ancre. Toutefois, il avait un peu d'eau, un sublime couteau planté dans un des murs et quelques livres et cahiers. Une Bible, un genre de livre de contes et un dernier cahier qui semblait rassembler les missions effectuées par le trio. Non, il y avait là 5 noms qui composaient un tableau. À en croire ce qui était noté là, 3 hommes devaient s'occuper du vol d'une cargaison d'alcool et 2 autres devaient assassiner un homme, sans plus d'indications. Galen ne savait pas qui devait être assassiné à Forsaken Bolt, mais il devait prévenir le Marshal. Il arriverait sans doute trop tard, mais il devait faire au mieux. Il attrapa tout ce qu'il avait trouvé et se mit en route sans plus s'attarder. Par chance, il savait d'où il venait, mais une grande partie de la route risquait d'être floue dans sa mémoire. Tant pis. Il devait faire au mieux et au plus vite. Petit bonhomme. Il était une fois un petit bonhomme qui habitait dans une grande maison. La maison était une maison violette, car notre petit bonhomme aimait beaucoup les violettes. Le petit bonhomme avait une petite sœur. Quand ils avaient faim, le petit bonhomme sortait alors faire les courses pour acheter à manger. Mais le petit bonhomme habitait dans une grande maison, et grandes étaient les marches. Le petit bonhomme était petit, tout petit, mais sa voix était forte, très forte. Dans le voisinage, tout le monde l'entendait compter les marches qu'il descendait. Et une! Il avait descendu la première marche. Et 2! Il avait sauté la 2e marche. Et 3! Il avait dévalé la 3e marche. Et 4! Il avait enjambé l'avant-dernière marche. Et 5! Il avait enfin achevé de descendre ses escaliers. Il pouvait donc aller faire ses courses et ramener à manger pour lui et pour sa petite sœur. Un jour, alors qu'il sortait, comme d'habitude, pour faire les courses, tout le voisinage l'attendait devant sa grande maison. Intrigué, il alla voir ce qu'il se passait. Le voisinage, d'une seule voix, demanda alors : « Que comptes-tu dans ta grande maison ?» Le petit bonhomme leur répondit : « Je compte les marches que je descends. Vous savez, je suis un petit bonhomme, mais ma maison est grande, très grande.
Alors chaque marche est un véritable périple. Je dois sauter, et je compte pour me donner du courage. » Tout le voisinage fut surpris. Personne ne s'attendait à telle réponse. Le petit bonhomme s'en alla faire ses courses pour lui et sa petite sœur. Ce matin-là, il acheta beaucoup de nourriture. Descendre les grandes marches de sa grande maison était fatigant, très fatigant. Alors il avait faim, très faim. Lorsqu'il fut rentré à sa grande maison, grande fut sa surprise. Il n'y avait plus 5 grandes marches, mais 15 petites marches, faites pour un petit bonhomme. Le petit bonhomme compta comme à son habitude. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'avait jamais monté les marches de sa grande maison aussi rapidement. Le petit bonhomme était enfin heureux dans sa grande maison, qui avait maintenant 15 petites marches. Le voisinage, qui avait fait tout le bricolage pour façonner cet ouvrage, était ravi de voir le petit bonhomme avec un grand sourire. Et plus jamais on n'entendit compter les marches dans tout le village.